Cette vidéo est faite pour ceux qui ont l'impression de jouer à un contretemps, d'avoir le cerveau, le corps au ralenti et qui ne prennent justement jamais les bonnes décisions. Ce n'est pas une question d'intelligence parce que vous travaillez sûrement déjà ça et c'est un problème que même les footballeurs pros ont. Je vais prendre l'exemple, quelques extraits, quelques captures d'écran que j'ai prises du match France-Espagne en Ligue des Nations qu'on a eu le droit la semaine dernière, il y a 7 jours à peu près. On va voir l'exemple de Théo Hernandez, surtout celui de Kylian Mbappé, un peu de Cucurella, et justement, on va voir tout l'inverse d'un système joueur, donc toi tout entier, le cognitif, le mental, les émotions, le physique, la technique, le contexte du match, donc tout l'opposé avec l'entrée d'un joueur qui, je pense, nous a tous impressionnés, qui est Ryan Cherki. Imagine, tu regardes le match, tu vois la passe, tu vois l'appel, tu vois l'espace, et pourtant, sur le terrain, tout semble ralentir à l'intérieur de toi. Tu vois l'action trop tard, tu fais la passe au mauvais moment, tu tires dans une position inconfortable et tu te dis « Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je sais faire pertinemment ?» Eh bien, dans cette vidéo, comme je te l'ai expliqué, on va voir 4 actions de matchs internationaux récents pour comprendre pourquoi même les meilleurs peuvent jouer à contretemps, ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps, et comment tu peux, dès cet été, avec le challenge, reprendre le timing naturel de ton jeu. Du coup, pour commencer avec Théo Hernandez, nous avons une première situation où il va recevoir un ballon de Michael Olise, donc il est ici, il va recevoir le ballon. Le problème de Théo Hernandez, comme on le dit depuis le début de la chaîne, c'est qu'il ne prend pas l'information, il ne scanne pas l'espace qu'il a autour de lui. Ce qui fait qu'il reçoit pourtant un très très bon ballon à jouer. Clairement, ce ballon est magnifiquement jouable. Il reçoit le ballon, là il commence à comprendre l'espace qu'il a, sauf que même à ce niveau, tu peux ne pas avoir pris l'info, quand tu as un grand espace comme lui là, tu peux décider assez vite. Mais la prise d'info va t'aider à aller encore plus vite, donc attention, faut pas se tromper dans ce que je vous dis. Donc il a ce super ballon à jouer, et là, il va perdre énormément de temps. Donc sa prise de balle se dirige dans ce sens-là. Alors il pu directement, dès le départ ici, se diriger dans ce sens. Pour, en effet, à la fin, il va frapper, avoir plutôt une frappe malgré tout intéressante qui va partir là. Mais en étant dans l'axe, il aurait pu fixer clairement mieux les deux, donner un vrai temps si jamais Adoué, ou si Poro continuait vraiment sa course, eh bien avoir, ça c'est sympa ça, avoir un angle de frappe beaucoup plus intéressant, surtout quand on connaît son pied gauche. Donc ça, c'est un premier exemple de, déjà oui, prise d'info. Du coup, derrière cette prise d'info, qu'est-ce qui est influencé? Eh bien, mon adaptation technique. Qu'est-ce qui influence cette adaptation technique et ce manque de prise d'info? Un petit peu les émotions de putain, merde, dans quel espace je suis, quelle pression je vais subir. Ah purée, au final, j'ai pas de pression. Ah mince, en fait, je peux frapper. Et en fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est comme si, et vous allez voir, et je pense que c'est ce qui se passe sur le match de Kylian Mbappé, c'est comme si votre cerveau, comme un ordinateur, avait un nombre de fenêtres en arrière-plan, et vous le savez tous, bon, avec les PC aujourd'hui, il faut un sacré nombre de fenêtres quand même, mais selon les fenêtres, les logiciels qui sont ouverts en arrière-plan, eh bien, il ralentit. Il va beaucoup moins vite dans le traitement des informations et dans les prises de décision. Et c'est ce qui se passe même pour des joueurs professionnels. Aujourd'hui, évidemment, Théo Hernandez est largement capable, Kylian Mbappé est largement capable, et tous les joueurs pros, surtout de très très haut niveau, donc internationaux, sont capables de faire ce que je suis en train de te dire, de capter les informations vite, et bam bam, il aurait frappé pleine lucarne tous les autres matchs par rapport à l'espace qu'il avait, où il aurait fixé, joué mieux le coup, avoir vraiment le modèle de jeu bien en place, le bon système, et que ça soit pas un peu désynchronisé sur ce match, et décalé doué. Mais sauf que, quand je travaille avec les pros, c'est pas de reprendre toutes les bases, parce qu'ils ont déjà énormément de qualité, évidemment. Ils ont déjà des déblocages d'effectuer. C'est d'aller dans le détail, de comprendre pourquoi aujourd'hui Théo Hernandez, pourquoi Kylian Mbappé, n'ont pas réussi
à être performants comme ils devraient l'être. Évidemment, ce sont des êtres humains. Ça, là-dessus, je suis totalement aligné avec ça. Et encore une fois, comme je le dis avec les pros qui ratent leur match, c'est totalement OK, encore une fois, de se craquer. Bon, la plupart des pros en ont conscience quand même, hein, une très très grosse majorité. Mais toujours est-il que là, le travail avec des pros, c'est d'aller dans le détail. Donc si tu as un pro qui regarde cette vidéo, ben voilà ce qu'on peut faire, c'est, tu vas voir à travers justement les prochains extraits, ils sont encore plus parlants avec Kylian Mbappé, mais des détails qu'on peut apporter dans ta routine, dans ton entraînement, pour avoir un système nerveux toujours prêt à s'adapter et à avoir la réponse la plus juste. Encore une fois, peut-être que malgré tout ça, malgré cette prise de temps, il aurait pu marquer transversale rentrante ou Nine Simone, et du coup, je fais pas ça. C'est toujours pareil le foot, c'est pas une science exacte, mais il y a des choses largement améliorées. Maintenant, c'est vrai qu'avec Théo Hernandez, c'est moins évident. Par contre, là, on va passer sur, je pense, les séquences bien plus pertinentes. Kylian Mbappé, situation où je me dis, waouh, mais ça fait but tous les jours. Mbappé reçoit un ballon, vous allez le voir sur l'image suivante, mais comme vous pouvez le voir là d'un peu plus haut, il enclenche son centre, et si vous voyez bien, il y a quelqu'un qui est déjà anticipé. Il n'a pas tapé dans le ballon, il va taper dans le ballon. Le truc, c'est que Mbappé, oui, regarde, il voit évidemment Michael Olise, encore une fois, c'est super bien joué de sa part, il essaie d'être collectif et tout, par rapport à tout ce qu'on peut lui reprocher, on va pas dire, bah gars, putain, pourquoi tu fais la passe? Le truc, c'est que on sent Mbappé, moi je sens Mbappé sur ce match pas assez fluide. On sent que lui, justement, l'ordinateur, si je reprends cet exemple-là, il y a un nombre de fenêtres ouvertes, avec sûrement peut-être des choses qui se passent dans la vie, etc. pour lui, bah, qui fait que, en fait, il est obligé de regarder. Il n'arrive pas à percevoir naturellement Olise. Il a peut-être même pas regardé avant. Il n'arrive pas à percevoir le mouvement de Unai Simon. Et je sais ce que vous allez me dire, mais gars, ça va à une vitesse folle. C'est vrai. Mais les athlètes de ce niveau-là, je peux vous le dire, sont capables très rapidement de capter ce genre d'informations. Je permets même une petite aparté dans ma vidéo. Je vais vous montrer par la suite, par des études scientifiques, ce que je dis. C'est pas juste pour vous faire plaisir, c'est pas juste pour vous faire croire qu'il y a un super pouvoir à débloquer que Mbappé n'a pas. Si Mbappé l'a, l'objectif c'est qu'il l'ait régulièrement et c'est l'objectif de énormément de footballeurs pro, parce que quand on parle de Kylian Mbappé, on parle du top 1% de la planète. Au niveau des études, ce que dit la recherche, c'est que il y a un temps subjectif et une dilatation du temps. Donc, time dilatation in elite athlete. Donc, une étude menée par David Eagleman, donc un neuroscientifique à Stanford, montre que certains athlètes, dans des contextes à haute pression, décrivent une perception altérée du temps. Moi, je kiffe, je suis un fan d'animé, un fan de super-héros, de DC Comics et de Marvel, donc ça, moi, ça me régale le jour où j'ai appris ça. Bah, tu le mets en forme pour que ça fasse kiffer les gars à l'entraînement. C'est que tu vas débloquer un super pouvoir. Tout le monde n'est pas à l'aise et n'a pas besoin de cette motivation-là. Il y en a dans l'imaginaire, arrivent à faire de meilleures séances et à mieux se développer. Peu importe. Alors, ils ne ralentissent pas le monde en réalité, mais leur cerveau traite l'information plus vite, créant cette impression de contrôle absolu. Le flow. Le flow est associé à ce qu'on est en train de décrire. Donc, on appelle cela parfois time dilatation. Je fais mon meilleur accent anglais possible. J'allais dire français parce que je suis très français au niveau de l'accent. Le cerveau entre dans un état de traitement ultra rapide de l'information. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. C'est instinct. C'est tac, tac, tac. Et tout se ralentit pour ces joueurs-là, ces athlètes-là, quand on arrive à leur faire atteindre ce niveau-là, bah, c'est logique. Donc c'est difficile à décrire, mais ce n'est pas magique, c'est neurophysiologique. Et ça, on le voit dans le challenge, justement, la neurophysiologie. Et c'est ce qu'on travaille à travers les séances d'entraînement. Il y a aussi ce dont j'ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, et on le verra aussi sur les séances d'entraînement du challenge. Pour rappel, les séances du challenge, c'est pas de la prépa physique, c'est pas des entraînements qui vont vous fatiguer. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un programme individuel, vous pouvez malgré tout le poursuivre. Et c'est des séances qui durent en moyenne 30 minutes, grand maximum 40 minutes. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour s'imbriquer dans votre programme. Mais l'objectif de ça, c'est de vous débloquer et de vraiment vous développer.
Je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram École des Milieux. Je fais beaucoup de posts en ce moment pour vous expliquer quelle est la différence entre le challenge et la prépa physique. Et une prépa physique classique, qu'elle soit 2.0, 3.0, comme on peut vous la vendre. Le Quad High, du coup, une étude de Vickers, donc du coup en 2016, j'en avais déjà parlé. Le Quad High découvert par la professeure Joanne Vickers est le dernier regard stable. 300 millisecondes minimum, posé sur une zone pertinente avant une action motrice. Tir, passe, dribble. Les meilleurs joueurs fixent les zones critiques plus longtemps et plus précisément. Un truc tout bête, je sais pas si vous vous rappelez de l'interview de Van Dijk au niveau de comment il défendait. Il regardait les yeux ou les épaules, je ne sais plus exactement. Bah, c'est pareil, tu as des attaquants qui vont regarder les épaules, et il y a des attaquants qui vont regarder les pieds du gardien pour savoir où il va. L'histoire des tirs au but, des pénaltys, d'attendre que le gardien, et on va fixer une zone en particulier. C'est de ça dont on parle. Donc quand ils sont stressés ou désorganisés intérieurement, ce regard devient instable, trop rapide ou mal orienté. D'où l'action de Mbappé. Le quiet eye n'est pas activé correctement. Je peux pas avoir un accent parfait à chaque fois, ok. J'ai dit anglais ou français, peu importe. Il agit par automatisme, sans ancrage visuel et ni intention claire. Et en troisième étude, qui est aussi intéressante, donc comme je parlais d'émotion, de mental, donc charge mentale et surcharge cognitive, étude de Belloc et Carr, des études en psychologie du sport montrent que l'anxiété, qu'on travaille aussi durant le challenge, donc cette peur de décevoir, cette peur de perdre le ballon, la peur de perdre le match, que l'anxiété, la surcharge mentale ou les pensées parasites liées à la pression, à la vie perso, aux attentes, peuvent court-circuiter la fluidité du geste automatisé. C'est-à-dire que Mbappé sait marquer un but, sait prendre la bonne décision. Ce n'est pas que tu ne sais pas le faire, c'est que ton cerveau n'a plus l'espace pour le laisser faire, pour laisser faire. Et après, je reprends la suite de la vidéo, donc je ne sais pas s'il y aura un super lien, mais toujours est-il que ce que je propose dans le Challenge GT, ce n'est pas juste plus d'entraînement, c'est un recalibrage complet du système joueur, c'est rendre à un joueur sa clarté intérieure, son ancrage visuel, sa gestion émotionnelle, pour qu'il retrouve cette sensation de temps dilaté. Un Mbappé, dans cet état, il ne centre pas, il arrête le temps, il fixe, il feinte. Et Unai Simon finit, assis au sol, à le regarder marquer. Voilà, si tu veux faire la même chose, je te laisse regarder la suite de la vidéo ou cliquer directement dans le premier lien dans la description. Allez, c'était une petite aparté, je sais pas si j'en ferai d'autres, sinon la vidéo sera beaucoup très longue. Et de décider. Il n'y a pas de perception. Du coup, le couplage perception-action n'est pas juste, n'est pas efficace pour Kylian Mbappé. Il va faire le mauvais choix et surtout, il ne crée pas d'incertitude dans Unai Simon. Parce que là, Unai Simon, pour moi, ça aurait dû être une erreur monumentale de je fais genre de centrer, je frappe, ou je fais genre vraiment d'aller frapper et je centre, je regarde Unai Simon, je le fixe et là je donne à Olysée parce que je le perçois, je l'ai vu à l'avant, je suis bien dans ma tête, tout va vite, tout est fluide et ce n'est pas le cas pour Kylian Mbappé. Il n'a toujours pas frappé. Et là vous voyez distinctement, le pied est encore là-haut. Regardez. Ça me fatigue, ça. C'est la première fois que je le fais avec le PC. Regardez. Lui, il est déjà parti. Tout est parti là-bas. Évidemment, en vitesse réelle, ça va vite, mais les yeux baissés, la tête baissée. Et puis même, il a même pas besoin, c'est même pas une question de tête baissée. Il est capable de percevoir tout ce qui se passe là-haut. Il est capable de voir que, ah, je t'ai feinté, mon grand. Et au dernier moment, de la mettre là, de faire une feinte, un crochet rapide, on sait à quel point il va vite. Mais sur ce match, et ça vous montre que même les pros ont des axes d'amélioration, des détails à corriger. Même sur ce match, Mbappé rate des choses qui sont ultra perturbantes par rapport à son niveau. Et on peut dire, bah en fait, il est nul. Sauf qu'on sait tous qu'il n'est pas nul du tout. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Moi, de toute façon, depuis sa finale en Coupe du Monde, j'ai toujours dit à mon père que jamais je pourrais critiquer un tel joueur, les gars. Je comprends pas comment on peut critiquer un tel athlète de haut niveau. Il est exceptionnel, ce mec. Autre situation de Kylian Mbappé. Pour vous montrer
encore une fois, à quel point c'est énorme ce qu'il se passe. Donc on a vu sur l'action d'avant avec Unai Simon, il agit vite, il agit pas avec lucidité, il n'utilise pas, du coup, comme je disais, la menace du tir pour fixer le gardien, il n'est pas en train d'évaluer instinctivement, évidemment, c'est pas en train de réfléchir à ce que je lui demande, hein, mais il est en train tout simplement de, de réagir en ayant trop d'informations dans sa tête. Clairement, ça peut être des émotions, ça peut être peut-être que lui réfléchit trop, purée, il faut que je fasse la passe, parce que qu'est-ce qu'on va dire si je tire pour moi et que je la rate? C'est possible, encore une fois, ça reste un être humain, évidemment. On peut dire, mais avec son mental d'élite, ce n'est sûrement pas ça, mais je vous montre des exemples qui peuvent vous parler à vous aussi. Tout ça, on peut le corriger avec quoi? Ben avec le travail du quad eye, donc fixer les zones pertinentes avant d'agir, exo de décentration, récentration rapide, simulation aussi de duel gardien-attaquant avec des lectures multiples. Ici, vous allez le voir, Mbappé rate une passe. C'est surtout que cette passe est téléphonée à des milliers de kilomètres. Franchement, c'est dingue de voir ça de sa part. C'est que avant de faire la passe, il lève la tête. Vous allez voir plusieurs extraits, je sais pas si je les ai dans l'ordre, mais il lève la tête et encore une fois, c'est en mode, purée, on dirait qu'il réfléchit, il dit à tout le monde, je vais la passer là. Il y en a un, bah, il capte, il capte vite ce qui se passe. Donc il y a vraiment, sur les deux situations, une déconnexion entre son regard, son attention. Il n'y a pas de leurre ni de manipulation de l'adversaire. Et voilà, bah, évidemment, la finalité, c'est que le jeu est trop prévisible, trop pensé, trop lent. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous peuvent ressentir. Je vois les choses, mais je décide trop tard. Je pense trop, mon corps ne suit pas. Et les solutions que je vais apporter avec le challenge, c'est on va travailler sur le décalage entre le penser, la perception et l'action. On va avoir des routines d'ancrage, respiration, activation motrice, usage de soi, et des exos, évidemment, de décision, à double niveau, rapide plus retardé. On va aussi avoir des exercices à double tâche. Je vais poursuivre sur les situations pour que vous compreniez réellement, en fait, ce qui se passe, ce que l'on est en train de voir, de vivre d'un joueur exceptionnel. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, les pros ont déjà énormément de choses débloquées, mais regardez, tout son corps. Il n'y a pas, alors qu'il est largement capable, vous avez vu comment il a marqué des buts avec le PSG en utilisant ce que je vais dire, il n'y a aucun masquage des intentions. Il n'utilise à aucun moment la stratégie de masquer ses intentions. Il aurait pu fixer jusqu'au bout tout le monde, garder ses épaules orientées dans ce sens-là, et la passer, ça me titille, au dernier moment. Ou en effet tirer encore une fois. Pied gauche. Je rentre ici, paf, je tire. Faire la porte ouverte. Et au dernier moment, décider. Il est capable d'aller ultra vite. Mais son cerveau, son système nerveux, a sûrement un trop plein d'informations avant ce match et du coup pendant ce match qu'il a du mal à assimiler et traiter et tout se cumule. Un ordinateur avec trop de fenêtres en arrière-plan. Évidemment, l'idée n'est pas de résumer un humain à un ordinateur. C'est un exemple. Nous sommes un système vivant, complexe, que l'on doit essayer de comprendre. Vous avez vu, là, sur cette situation, je peux continuer à fixer. Mais vous allez voir, et je vous invite à revoir cette action, où tout simplement, il va lever la tête, et il va faire comme, purée, mais comme un vrai footballeur amateur, c'est que c'est vu à des kilomètres, comme vous pouvez le voir, c'est vu à des kilomètres. Et ça, je pense que vous êtes beaucoup à vous reconnaître. Je lève la tête, ok, il y a mon coéquipier là-bas, il y a Barcola, il y a Bradley, ben ok, je vais faire la passe. C'est même pas, il regarde pour feinter. Non, il est obligé là, avec tout ce qu'il doit avoir dans sa tête, émotion, le contexte du match, le contexte peut-être extérieur pour lui, personnel, peut-être des doutes qui commencent à ressentir, peut-être un manque d'énergie physique, mentale, due à sa saison. Parce qu'il a le droit, encore une fois. Comment on fait pour éviter au maximum ça? Parce qu'encore une fois, les contre-performances existeront toujours.
Parce que on n'est pas un robot calé sur une mise à jour que de victoire. On est calé sur tout, mais on peut encore aller plus loin, encore améliorer, lui faire comprendre peut-être encore mieux son système joueur. Et il y a tout ça qui rentre en compte. De je lève la tête, je vais faire la passe. Je dis à tout le monde que je vais faire la passe là-bas. On va passer sur l'extrait suivant. Cucurella. Parce que je vais pas que parler de Kylian Mbappé quand même. Cucurella a une situation, un espace sur lequel il peut faire la passe à Nico Williams, qui est hyper bien suivi de la part de Konaté. Je prends cet exemple parce que je le trouve parlant. Encore une fois, les erreurs, ça arrive. Encore une fois, les décisions parfaites n'existent pas. Il n'y a que les décisions justes. Sur cette action, Cucurella ne perd pas le ballon. Donc on peut se dire, bah gars, il a joué la sécurité. Gars, c'est normal, Konaté a super bien suivi. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas oser envoyer Nico Williams en 1 contre 1 face à Konaté, quand on connaît les qualités de ce joueur, quand on connaît aussi les qualités de Konaté, encore une fois, je ne remets en cause aucun des deux. Mais ce que vous pouvez avoir, vous, c'est Cucurella ne va pas faire la passe et va retourner en arrière. Nico Williams va avoir une réaction de dépit de ne pas recevoir ce ballon. Et ce que j'analyse à travers ça, c'est vous pouvez vivre ce genre de situation. Hésitation, peur de rater, peur de sortir du plan du coach, peur de faire quelque chose de différent. Pourquoi sortir du lot en fait? C'est clairement ce que vous vous dites. C'est clairement la résultante que vous allez avoir. C'est pourquoi sortir du lot? Pourquoi faire partie des gars différents, du 1% de ceux qui font la différence? Il y a une estimation du risque biaisée par son état interne. Une décision inhibée par le mental, par la surréflexion et pas par le réel. Ce qui bloque souvent, ça va être la peur de décevoir le coach, le public, les parents, les partenaires, l'habitude l'autocensure, l'autosabotage. Et comme je le disais, pour Mbappé, pour peut-être Théo Hernandez sur sur la première situation, la surcharge cognitive, émotionnelle ou sensorielle. Parce que ce n'est pas que un problème de technique, il peut pas faire la passe, Cucurella. Mbappé peut pas tirer. Mbappé, c'est le mental, il a pas confiance en lui. Mbappé, c'est les émotions. Non, c'est un tout, et le tout influence. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va travailler dans le challenge. Très simplement, il n'y a même pas besoin de gadgets, il n'y a pas besoin de faire 2 heures de séance. Les séances durent 30 à 40 minutes. Tous les jours, ou 3 à 4 fois par semaine minimum, je vais vous demander de bosser. Et vous allez voir qu'en 1 semaine, vous allez vous sentir libéré cognitivement, physiquement, techniquement aussi, dans les prises de décision, donc cognitivement, si je ne l'ai pas déjà dit, mais émotionnellement, mentalement, travaille la psychologie évidemment, parce que dans un match de football, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est un tout, c'est un chaos, avec toutes ces dominantes-là. Donc dans le challenge, on va avoir la déprogrammation de la peur par le corps, travail tonique, respiratoire. Je vous donne que des exemples de ce qu'on va voir, hein. Après, c'est plein d'autres choses. Des scénarios de libération, prise de risque calculée, exprimée, et un réentraînement de la confiance par l'expérience directe. Et je peux continuer sur plusieurs situations, comme Michael Olise, sur le but de Pedri, qui est super bien joué encore une fois de la part de l'Espagne, mais traitement de l'information, quel est le plus important? Est-ce que c'est aller fermer Nico Williams ou aller fermer avant tout cet espace dangereux et en effet permettre à Kalulu, je crois que c'est Kalulu, je pense que c'est Kalulu, peu importe, de jouer son 1 contre 1, de fermer à l'intérieur justement le fameux crochet pour Nico Williams et éviter qu'il y ait cette passe qui va avoir lieu et avoir le but. Évidemment, c'est encore une fois super bien joué de la part de Pedri, évidemment, de Nico Williams, évidemment. Mais comment on arrive à mieux capter les informations et par conséquent prendre une décision la plus juste possible. J'en profite aussi de ce match pour les milieux défensifs, petit détail. Zubimendi, non, je sais plus, je sais plus les noms, mais que j'apprécie, en plus j'aime beaucoup, je crois que c'est le joueur de la Real Sociedad. Fait une passe en arrière, Cherki va sortir, voilà, personne va vraiment le suivre. Problème de communication, de coordination collective, ça c'est aux entraîneurs de voir ça.
petite passe, le joueur continue son pressing sur le def, moi je redemande tout de suite derrière, je suis le pressing, petite passe, 2 joueurs cassés, il se balade dans ce grand espace. Voilà, même au niveau pro, vous pouvez avoir des grands espaces comme ça. Enfin, vous en avez même plus souvent, parce que en district, ça court un peu partout, mais à bout d'un moment, au bout des minutes, on peut avoir justement des espaces comme ça. Et encore une fois, même les pros dans des petits espaces s'en sortent, avec beaucoup plus d'intensité qu'on peut retrouver justement au niveau amateur. Et c'est votre perception de l'espace qui va être importante. Et ça aussi, on va le travailler justement à travers la phase 1 et ce challenge d'été. Et pour terminer, à la différence avec les autres, c'est Ryan Cherky rentre, libéré, tout approuvé à la fois, je pense, dans sa tête, rien approuvé, il connaît sa valeur, il se met peut-être moins de pression que d'être capitaine de l'équipe de France, c'est possible aussi, encore une fois, et il va nous faire une entrée juste exceptionnelle. Je sais même pas si elle passe par là, je crois qu'elle passe par là en plus. Juste exceptionnelle. Libre, fluide, pas dans la surréflexion, pas dans le stress, pas dans l'anxiété de perdre le ballon. Il affronte ici 2 joueurs qui savent pas trop où est-ce qu'on doit sortir et tout. Il va prendre le temps malgré tout et il va nous claquer délicatement un petit bijou de passe et derrière, nanana, but, paf, merci Ryan Cherky. Et c'est ça, comme je l'ai dit, dans les gars qui sont déjà dans Milieu Football Club, on démarre le 16 juin. J'arrête les inscriptions le 18 juin à midi. D'accord? Le premier lien dans la description si vous voulez y participer. C'est un abonnement, c'est payant, je vous le préviens. Parce que tout ce qu'on va faire à un moment donné, c'est juste exceptionnel. Ça peut pas être offert, les gars. C'est débloquer votre potentiel, jouer avec plus d'instinct, ne plus réfléchir, ne plus douter. Et pouvoir, oui, jouer comme Ryan Cherky. Évidemment, dans la phase 2, pour ceux qui voudront poursuivre, c'est d'exprimer le talent. Donc on va améliorer votre niveau, le développer, mais avant de développer un niveau, il faut débloquer ce qui va nous empêcher de l'atteindre. Donc comprenez bien, c'est comme si vous aviez des boulets aux chevilles. Si je retire pas ces boulets et que je refais comme d'habitude, comme tout le monde fait, comme je le faisais au début, de la prépa physique, je vous fais faire du 15-15, etc., et qu'au final, oui, ça va vous remonter, vous étiez au niveau 70, ça va vous remonter au niveau 70, parce que vous avez fait peut-être un petit arrêt d'activité, moins d'intensité en tout cas, donc vous êtes retombé à quoi, les 40, 50, prépa physique, on va monter à 70, allez, on va réussir un tout petit peu à surélever, on va être 75, 80 les 2 premiers mois, puis on va retomber à 70, et on va se dire, purée, mais 70 c'est pas suffisant pour jouer en N2, c'est pas suffisant pour jouer en Ligue 1, c'est pas suffisant pour jouer à la Ligue des Champions, c'est pas suffisant pour être international, c'est pas suffisant pour être régulier à chaque match. L'objectif, c'est que 70, ce soit juste une étape. Et après, c'est 100. Puis le potentiel, c'est 150. Et puis c'est 200, ce fameux truc bloqué que vous êtes capable d'avoir au Five, au City Stade, quand vous êtes dans un autre contexte, dans une autre émotion. Et l'objectif, c'est de travailler tout ça pour vous mettre dans les mêmes conditions en match. Et que vous ayez un coach, négatif, que vous soyez dans un contexte d'équipe négative, pas assez forte, c'est de vous que je parle. Quand vous allez avoir tout débloqué, vous allez être comme une lumière sur le terrain. Il n'y aura plus besoin de « Ouais, mais mes coéquipiers savent pas jouer. » Tu vas prendre le ballon, gars. Tu vas faire la diff. Et encore une fois, comme je dis toujours, ceux qui sont forts, très forts, les meilleurs, on les appelle. Que tu joues en D2 ou en D3, même si c'est peut-être toi ton destin d'y aller étape par étape, un club de D1 va t'appeler. Avec ce que je vais t'apprendre, même en D1, tu vas survoler le niveau. Un club de R3 va t'appeler. Même en R3, tu vas survoler le niveau. R1, petit à petit. Parce que tu vas avoir débloqué ton potentiel et compris comment ça fonctionne. Que c'est pas de l'entraînement dur, être à genoux en sueur, avoir mal dormir, et se dire « Ah non, mais c'est bon, je suis allé jusqu'au bout. » Non. Oui, on peut travailler ça pour le côté mental. Mais ça devrait pas être tes séances 3 ou 4 fois par semaine ou tous les jours pour certains. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. T'as le lien dans la description si tu veux participer tout simplement au challenge. À plus.